Test micro. Test micro. Test micro. Donc salut à tous. Comment ça nous est venu? Alors c'était il y a un an, jour pour jour presque. Ouais, presque. Ouais, on s'est dit, on était en train de faire le Mont Pépoari, donc c'est un sommet qui a 2700 mètres, 2600. Et on s'est dit pourquoi pas faire un trek de plusieurs jours dans le Mercantour. Du coup à la base on voulait faire le GR52, qui est plus petit et qui est moins difficile, on va dire. Ouais, les étapes sont costauds, mais effectivement il est plus court. Il est plus court sur le tracé. Du coup, ouais, on a choisi de faire le gros direct. Nous, on est tombé sur la doc de Rando Oxygène, hein, donc du site du département. Et quand on a vu cette traversée-là, on était emballés. Hein. Le concept c'était de lier la source du Var à la mer à pied. Du coup, en passant par tout le Mercantour, y compris d'ailleurs les parties italiennes. Et c'était vraiment un beau tracé, ouais. Un beau tracé sur le papier, du moins avant qu'on se lance. Il nous emballait déjà, quoi. Du coup, on a commencé à organiser en décembre. On a fait des démarches de sponsors à partir du mois de mars, je crois. Ouais. Et de fil en aiguille, on a commencé à avoir des sponsors, NX3, Anker. On a pu avoir l'aide de grands distributeurs comme Decathlon et Sri Lanka. Ouais. On a pu avoir l'appui de beaucoup de monde qui nous a encouragés. La phase de préparation physique, elle a duré un moment. Ah oui, elle a duré. On a fait 5 mois d'entraînement. Ouais. En raison d'un entraînement par semaine minimum, je pense. Ouais, c'est ça. Du coup, on a fait pas mal de sommets, on a découvert beaucoup la région grâce à ça en plus. Et c'était un bon moyen de s'entraîner, quoi. Ouais, et au final, on a bien réussi parce qu'on n'était pas tellement fatigué. Je pense que c'est l'entraînement qui est dû à ça. Donc c'est cool. Ouais, c'est vrai, on était bien entraînés. On était bien entraînés. Alors notre condition physique de base, elle est pas dégueu non plus, hein. On est en forme. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez traumatisant pour le corps et ça s'est très bien passé. Alors, la fin était dure, mais la fin c'était le mental. On a vu l'arrivée. Alors pour parler de cette petite histoire, si on peut s'étaler, quand on arrive au col du Berceau, donc à 6 km du point d'arrivée, on a une vue panoramique sur Menton et on voit la mer et on se croit arriver. C'est absolument magnifique, c'est superbe. Et quand on était en haut du col du Berceau, on a eu l'idée de faire un live Facebook à ce moment-là. On a sorti le ukulélé, on arrive dans 2 heures, les gars. Machin. On y est. Et bah, résultat, le cerveau a compris qu'on était arrivé et tout le corps a lâché d'un coup. Donc toute la descente, elle était très dure. On a eu des chutes sur cette descente. Beaucoup de chutes. On a fini en boitant. C'était dur d'arriver jusqu'à la mer, c'était dur. Pourtant, ça nous paraissait juste à côté. Ouais, c'était pas très loin. Un vol d'oiseau, c'était pas très loin, mais c'est juste que c'est la descente qui est interminable. Et puis on avait la frustration en plus d'avoir quitté la haute montagne, parce qu'on était bien en haute montagne. C'est super chaud. Ah ouais. Au final, ouais, il faisait très chaud. Ouais, au final, les espaces où on s'en est le mieux sorti, finalement, c'est la haute montagne. C'est vrai que le panorama que nous offre la haute montagne au sud des Alpes, c'est une grosse. Et là c'était dans la forêt, machin, donc c'était un peu compliqué. Ouais, c'était beaucoup moins motivant. Mais bon. La nourriture, donc on en a beaucoup qui se demandent vraiment si on s'est nourri qu'avec des lyophilisés pendant 16 jours. Exact. Voilà, oui, c'est le cas. La réponse est oui, mais non. Pas que. Voilà. Pas que. En fait, on s'autorisait des entorses, c'est-à-dire que tous les jours, on a mangé des lyophilisés, matin, midi et soir. Excepté quelques soirs, donc notamment à Isola où on s'est fait un resto. Un petit resto, une bonne pizza. Et une bonne pizza. À Saint-Dalmas, on s'est arrêté dans un bon petit resto aussi, on a très bien mangé. On s'est arrêté également le soir manger au refuge du Dahu. Donc le Dahu, c'est un refuge en Italie. Je suppose qu'il y a de belles images. Ouais, ce qu'il faut. De belles images du Dahu dans le reportage. En l'occurrence, où on a mangé une bonne polenta. Où est-ce qu'on s'est arrêté encore manger un coup? Tout ce qui est dans les refuges, on mangeait le goûter, on prenait des gâteaux, ouais, voilà, des gâteaux myrtilles, on des bières, grignotait au refuge, exactement. du fromage, ouais, des trucs qui remettent un petit boost, on va dire. Exactement, c'est ça remet un coup de motive direct parce qu'on se nourrit avec
quelque chose de sucré souvent, c'est des choses, Ouais. choses fraîches. Voilà, après sinon le lyophilisé, donc dans l'ensemble on a mangé ça quand même quasiment tout le temps. Les repas sont très variés, la nourriture est bonne et elle nous nourrit largement de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a même des sacs de lyophilisé que j'avais du mal à finir. Ouais. C'est moi qui l'ai fini ça. Ouais, voilà, là finissez certains de sacs de lyophilisé. Alors en l'occurrence, c'est pas parce que j'arrivais pas à les finir parce que ça me plaisait pas, c'est juste que la quantité est largement suffisante. On sent vraiment qu'on a un apport calorique qui est costaud. Le petit-déj, notamment les muesli, ça nous met un coup de fouet pour le matin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et après, quand on a des coups de mou, on avait des barres énergétiques, donc MX3 également, qui nous mettaient un bon coup de fouet aussi. Par exemple, un col très dur avant d'arriver à Santa Ana di Vinagno, où on s'est fait péter la fondue au Ah oui, au fromage. sommet, ouais. Ouais, sur le col, la fondue, le ukulélé et tout, on a resté une bonne après-midi ici pour se reposer. Les randonneurs s'arrêtaient, Ils fumaient. ouais, pendant qu'on C'était cool. chantait et tout, Bonne ambiance. c'était pas mal. Sympa. Des moments sympas. Grosse ambiance aussi au refuge de Nice. Ouais. C'était C'est cool vrai. aussi, refuge de Nice, on a pu s'arrêter, on est resté pas mal jusqu'au repas en fait à l'intérieur du refuge. On a planté la tente un petit peu au-dessus sur une colline un peu à l'écart. Et on est revenu du coup le soir pour manger dans le refuge, non lyophilisé pour le coup. Dès qu'on joue un peu de musique, les gens ils sont dessus. Enfin, c'est. Comment dire, la musique c'est un truc qui rapproche les gens, Ah, c'est carrément. universel, c'est un langage universel. Ouais, Et comme, de suite, c'est. comme la montagne, comme Les la gens, randonnée. les gens viennent te parler. Voilà, c'est cool. Sympa. Ouais, ça c'était une très bonne idée d'avoir pris le ukulélé en tout cas. Très très bonne idée. Parlons d'hygiène. Parlons d'hygiène, ouais, parlons C'était d'hygiène. assez compliqué. C'était toute une histoire, ouais. On a passé au maximum 5-6 jours. 6 jours, ouais. 6 jours sans se sans se laver. laver. C'est pas. J'allais dire c'est pas désagréable, si c'est désagréable. Si, c'est excessivement désagréable. C'est Le juste truc, qu'on c'est s'y que fait, on s'y On habitue. à la s'habitue, saleté. mais c'est juste que quand on a nos chaussettes dans la tente, ça sent Le fromage. un fromage. Mais pas le bon fromage, hein. Le fromage un peu moisi quoi. Du coup, on prenait nos douches, entre guillemets, on a pris 3 en 16 jours, dans les refuges où on pouvait, et dans un lac, une fois. À l'eau chaude au final, parce que le lac on a essayé une fois et. Moi je dirais même pas que j'ai vraiment essayé. J'y ai laissé un pied dans l'eau et la température était vraiment très très basse. Et c'était assez impressionnant de froid et du coup on a vite abandonné l'idée de se laver dans les rivières et les lacs. Ce qui est dommage parce que tous les randonneurs expérimentés le font. Maintenant, On est peut-être un peu frileux, je sais pas. on est frileux, on est des jeunes randonneurs. Des tentous. Voilà. Alors, une chose qu'on n'a pas lâché, c'est le brossage de dents. Donc ça, on avait le luxe de pouvoir se brosser les dents autant de fois qu'on veut. Donc ça, c'est très agréable. Déjà, de se brosser les dents, ça nous permet de se sentir déjà beaucoup plus propre. Alors, c'est que les dents, hein, mais ça fait déjà beaucoup de bien. Un shampoing sec qui soulage un peu le gras des cheveux, donc ça fait pas mal de bien aussi. Et puis, dès qu'on pouvait, les douches chaudes. Hein. Alors voilà, 3 douches, alors on aurait pu en prendre plus parce qu'on a croisé plus de refuges. Mais entre les soirs où on n'avait pas envie et le fait qu'on s'y habitue, vraiment on s'habitue à être sale. Pour la petite anecdote, quand on est venu nous chercher à Menton, donc on est monté dans la voiture, on était 5 et tout le monde avait la fenêtre ouverte et respirait l'air qui venait de dehors pour éviter l'odeur qu'on dégageait quoi. Et même les vêtements, on avait 2 t-shirts chacun, Ouais. 2 caleçons, 2 chaussettes. Ouais. Et en fait, on les tournait. Moi, ce que je faisais, je tournais le sens pour avoir 2 sens différents. Et des fois, on ne pouvait pas les laver, du coup, on les remettait, même si c'était sale, mais c'était juste pour histoire de changer de vêtements, même si c'était toujours pas propre. Enfin, c'était. Après, c'était des vêtements techniques faits pour ça, donc on pouvait. Mais bon, au bout d'un moment, c'était un peu gênant, on va dire. D'ailleurs, les sous-vêtements, tiens, tu fais bien d'en parler. Effectivement, les sous-vêtements, c'est pas des sous-vêtements en coton déjà, comme on porte le plus souvent. Là, en l'occurrence, c'est des sous-vêtements en laine et en laine de mérino, qui ne permet pas le développement des bactéries et autres choses qui pourraient créer donc des odeurs et surtout des maladies. Parce que voilà, quand on reste sale trop longtemps, on chope des maladies.
Donc là, en l'occurrence, les sous-vêtements, c'était du mérino pour éviter déjà en premier lieu les odeurs, hein, pour garder une hygiène relativement correcte. Après, voilà, l'hygiène, c'était Un défi. un défi, ouais. Un défi. L'hygiène nous a pas finalement plus manqué que ça. Donc pour, Ça nous a gêné un peu au début, mais ça nous a pas... pour ceux qui aimeraient faire un trek comme ça, il faut se dire que il faut pas avoir peur d'être en manque de confort, d'être en manque d'hygiène, c'est clair. d'être... voilà, il faut accepter ça, et bon, après c'est que 16 jours dans une vie, donc ça vaut le coup. Ça en vaut vraiment la peine, Ah, c'est ça surtout vaut ça. C'est que à mesure qu'on avançait, de toute façon, on savait pourquoi on sentait mauvais, quoi. C'était par normal. plaisir, par volonté. C'est normal. Nous, c'est une première expérience, hein, de grande randonnée. Ah oui, carrément. C'est vrai qu'on a attaqué directement par 16 jours, mais voilà, on voulait aussi montrer que c'était accessible à qui le veut. C'est pas seulement... Pas impossible, voilà. Il faut s'entraîner, il faut... Exactement, ça Après, demande rien de la n'empêche de motivation. faire des refuges, hein. Mais nous, dans notre choix, c'était de dormir en tente, de manger dehors. Ouais, un maximum Voilà. d'autonomie. C'est Un ça. maximum d'autonomie, en fait, pour C'est ce vraiment qu'on avoir visait, un peu quoi. de pression. Du coup, on avait une caméra Canon 70D avec un objectif 18-135 mm. On avait un petit micro Sennheiser MKE 600, un petit trépied ultra light de 200 grammes, je crois. Ouais. Ensuite, on a couplé avec un drone DJI 3. C'est un Phantom C'est 3. un Phantom 3. Ouais. Et à ça, c'est tout, hein. Pas grand chose. Ouais, un peu de GoPro. Un peu de GoPro, ouais. Il faut savoir que la traversée du Mercantour, à la base, c'est fait pour faire en refuge. Ouais, c'est ça. À chaque étape, il y a un refuge. À chaque fois, c'est. À chaque fois, c'est Donc, calculé pour qu'il y ait un refuge à chaque arrivée. Pour ceux qui dorment en refuge, qui du coup, chaque nuit représente un coût élevé. Bon, c'est aussi ça l'avantage de partir en tente, c'est qu'une nuit de plus, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est 3 lyophilisés, quoi. Finalement, la seule frustration que j'ai par rapport à ce reportage, c'est que on peut pas montrer plus de 25% de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu. Non, mais je pense que les gens, il C'est- faut qu'ils le fassent pour vraiment savoir ce que c'est. Exactement, il faut le faire. Il faut le Ce faire qu'on- parce ce que qu'on- c'est autre chose. Ce qu'on vous montre, c'est le côté beau, c'est le côté voilà, mais après il y a tout le côté qui est assez dur, la marche, Ouais. le manque, comme on disait, le manque d'hygiène, le manque de confort, tout ça. Et après ça, il faut le vivre pour comprendre. Et L'humain. c'est important, l'humain, les L'humain. rapports humains. Ouais. Les gens qu'on rencontre en montagne partagent tous en fait la même passion. Ouais, on avait rencontré un groupe de femmes aussi, du coup, on a eu des soucis de micro, donc c'est pas dans le film, mais voilà, une petite pensée pour ce groupe de femmes qui grimpaient la cime. Le ténibre. Le Ténibre, c'est ça. Le Ténibre qui a un sommet sympa, hein, déjà 3031 mètres je crois, le Ténibre, voilà, donc c'était une belle ascension. Voilà, malheureusement, le micro nous a fait défaut, ouais. et on n'a pas pu du coup récupérer assez de rush pour en faire une C'est scène. bon, c'était un bon souvenir et on le garde dans la tête. Excellent souvenir, mais les Ouais. trois quarts des souvenirs restent dans la tête, et puis donc je vous invite tous, hein, et je pense que tu penses pareil, à tous expérimenter le trek en montagne. Ouais. C'est des expériences qui nous rapprochent un peu de la nature, qui font vraiment un retour aux sources et qui rendent humbles. Parce qu'en montagne, on peut se comparer qu'à la montagne. On peut pas se comparer à son collègue ou à d'autres marcheurs ou quoi. On se compare forcément à la montagne puisque c'est sur elle qu'on grimpe. On se mesure à la montagne en fait, plus précisément. Et la montagne est immense par rapport à nous et ça rend humble. Et le fait d'être humble en montagne permet de survivre aussi. Donc c'est vraiment une grande expérience pour ça la montagne et ça apporte beaucoup je pense. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Pour une surprise. Une surprise. Vous verrez à la fin du film. D'ailleurs, si vous voulez voir le film, il faut cliquer ici. Et voilà. Juste là. Juste là. Là. Non, pas là. Là, ici, là. C'est là. Donc ça, il faut cliquer Voilà, là pour voir c'est le là. film. Bon. Allez, Ciao. ciao.